Moi, ce que je veux en produisant ce livre, c'est que les gens s'approprient le principe et qu'on me dise « Ah mais tu sais que moi, ton principe, je l'utilise pour faire un tour avec des boîtes. » Je dis « Ah bon, c'est possible de faire un tour avec des... » Il me dit « Ouais, parce que j'ai des boîtes à chaussures. » Je dis « Ah mais j'y avais jamais pensé. » On a des tours à base d'enveloppes que je pourrais faire ici en direct. On a des tours de petits paquets, des méthodes de forçage de cartes, des tours de roulettes russes, des tours avec des boîtes d'allumettes. On a, ça j'en suis très fier, une méthode de pré-show qu'on peut faire en close-up pour deviner le signe astrologique d'une personne sans qu'elle s'en rende compte. S'adresser à tout le monde ce livre-là du coup? Oui, tout le monde. Les mathématiques, ils sont vraiment mis de côté à la toute fin du livre, dans un chapitre qui est complètement optionnel, en disant ceux qui aiment bien les maths, il y a un chapitre rien que pour vous. Bonjour et bienvenue en Détour de Magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Sima pour la deuxième partie de cette interview. Cette fois consacrée à son livre qui est paru aux éditions Le Cabinet d'Illusions, Le Principe de la Poule. Il va nous parler de ce livre, de son contenu et de ce titre un peu mystérieux. Salut Mathieu. Salut Thibaut. Rebonjour du coup. Rebonjour. Toujours un plaisir d'être présent pour ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce livre qui va paraître ou qui a paru, je ne sais pas exactement quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, qui s'appelle Le Principe de la Poule et qui est aux éditions Le Cabinet d'Illusions. Allez voir sur le site pour précommander ou commander le livre, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, la genèse de ce projet? Alors, le livre du Principe de la Poule, la genèse est très simple, c'est le tour ACAD, c'est-à-dire que comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, que je vous encourage à voir si c'est pas le cas, j'avais des petits bouts de réflexion qui se sont mis ensemble pour créer ACAD, Any Card at Any Dice, et à force de le montrer aux autres magiciens, ils se sont dit mais c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et je me suis rendu compte que si je reprenais les briques fondamentales qui constituent ce tour, je pouvais faire plein d'autres effets que juste des arcanes. Alors j'ai commencé à bricoler d'autres effets, je me dis mais c'est quoi la racine première qui fait que tous ces tours fonctionnent? T'as des tours, t'as des arcanes, t'as des forçages de cartes, t'as des tours avec des boîtes d'allumettes, t'as des tours de petits paquets, t'as des tours de roulettes russes. Et je me suis dit, mais c'est quoi la brique fondamentale? Et j'ai commencé à la mettre en forme, il fallait que je lui trouve un nom. Et donc, je l'ai appelé le principe de la poule. Et si ça vous intrigue, eh bien, je donne l'explication dans les toutes premières lignes, du livre. Vous ouvrez et je crois que c'est la 3e ou 4e ligne. Vous comprenez. OK. Donc, c'est ça le titre. Je comprends. Oui, c'est vrai que ça va être dur d'expliquer le titre sans trop révéler. Sans spoiler, c'est compliqué. La méthode. Sans spoiler, c'est compliqué. Mais effectivement, tout fait sens, et notamment la préface d'Antoine Salambier, qui est très marrante et très bien tournée. Quand j'ai découvert, quand il m'a envoyé son PDF sur Messenger, quand je lui ai demandé s'il pouvait faire ma préface, j'ai beaucoup ri quand j'ai lu tout ce qu'il a trouvé comme jeu de mots. Oui, il a été très loin. Et c'était très fort. Non? En plus, il a une prose qui lui est vraiment propre. J'ai vraiment adoré. Donc, j'ai créé ACAD. La préface d'Antoine Salambier, achetez le livre. Dans le livre, ne serait-ce que pour la préface, ça vaut le coup, croyez-moi. Oui. Et après, en bonus, il y a le livre. Donc, j'ai créé ACAD. J'ai créé d'autres routines. Et j'avais ce besoin vraiment d'aller à la racine de ce principe-là parce que je suis convaincu que les meilleures idées viennent d'un groupe de personnes et jamais d'une seule personne. Moi, ce que je veux en produisant ce livre, c'est que les gens s'approprient le principe et qu'on me dise « Ah mais tu sais que moi, ton principe, je l'utilise pour faire un tour avec des boîtes. » Je dis « Ah bon, c'est possible de faire un tour avec des... » Il dit « Ouais, parce que j'ai des boîtes à chaussures. » Je dis « Ah mais j'y avais jamais pensé. » Ou alors « moi en fait, ton principe, je l'utilise, mais tu savais qu'on pouvait forcer une couleur avec ?» Je dis « Comment ça, une couleur ?»« Ah si, en fait, tu prends des ballons de baudruche. » Et je dis « Mais oui, mais bien sûr. » Et c'est pour ça que mon livre vient d'abord avec une première partie où j'explique le principe. Et encore une fois, pas besoin de comprendre les maths, pas besoin vraiment de rentrer dans la théorie de quoi que ce soit. Le principe, il fonctionne tout seul. Et après, je donne des petites pistes pour encourager les gens. Et dans la deuxième partie, je donne des routines clés en main. Parce que je sais que, ne serait-ce que pour prouver que ça fonctionne, j'avais besoin de montrer ce que moi, j'ai produit avec ce principe-là. Donc, on retrouve les explications de ACAD avec des petits compléments pour aller plus loin que le ACAD qui est actuellement commercialisé.
Et comme j'ai dit, on a des tours à base d'enveloppes que je pourrais faire ici en direct. On a des tours de petits paquets, des méthodes de forçage de cartes, des tours de roulette russe, des tours avec des boîtes d'allumettes. On a, ça j'en suis très fier, une méthode de pré-show qu'on peut faire en close-up pour deviner le signe astrologique d'une personne sans qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on est en close-up déambulatoire cocktail, on fait des tours et en plein milieu d'un tour, sans que la personne s'en rende compte, à aucun moment, on a réussi à choper l'information de son signe astrologique qu'on peut ensuite utiliser pour un futur tour. Dans l'exemple que je donne dans mon livre, après avoir fait cette méthode-là, s'il y a une prestation à faire sur scène, je fais le fameux truc des 4 enveloppes où je fais venir 4 spectateurs. Je dis, voilà, vous écrivez votre couleur préférée, vous, le nom d'une personne qui vous est chère, vous, ce que vous avez mangé hier, et vous, votre signe astrologique. Donc du coup, j'ai une information connue et là, on peut appliquer un principe de décalage. Tous les détails sont dans le livre sur concrètement comment ça se passe cette partie-là. Parce que je fais attention de rien passer sous silence. C'est accessible à tous, quoi. Oui, c'est accessible à tous et... Combien même il y a des mathématiques? Alors, les mathématiques, ils sont vraiment mis de côté à la toute fin du livre, dans un chapitre qui est complètement optionnel, en disant ceux qui aiment bien les maths, il y a un chapitre rien que pour vous. Vous allez à la toute fin, il y a des formules, il y a des symboles bizarres, vous allez kiffer. Ceux qui aiment pas les maths, vous prenez les dernières pages, vous les arrachez, vous les mettez sous le lit, dans un coin, vous les voyez plus, et promis, vous vous embêteront plus. Mais je sais que justement, il y a ce double public-là. Donc, les mathématiques, je les ai mis à la toute fin pour prouver que ça fonctionne. Mais ceux qui me croient sur parole et qui vont tester et qui vont voir que ça marche, les routines sont décrites pas à pas. Et c'est ça que je voulais dire. Souvent, dans la littérature magique ou même dans les vidéos, dans les explications, il y a des trucs qui sont un peu passés sous silence en disant... On n'explique pas vraiment pourquoi ça marche. Voilà. Alors, ça explique pas comment ça marche et des fois, ça explique même pas comment faut faire. En disant, oui, à tel moment, la carte, faut la mettre sous le paquet. Comment faut faire? Tu te débrouilles. Moi, je veux avoir une séquence qui est vraiment logique et clé en main parce que pour moi, c'est pas la partie importante d'un tour, la mécanique. C'est la technique, elle est là. L'histoire, c'est à toi, c'est le plus important, c'est à toi de la créer. Donc, moi, je fournis vraiment les étapes clés en main et après, je vous fais confiance parce que vous êtes magicien, donc vous êtes par définition des artistes. Vous l'appropriez avec votre storytelling, votre histoire, votre personnage. Mais voilà. Donc, le livre, pour résumer, tout un premier chapitre avec une méthode, un principe qui s'appelle le principe de la poule. Ensuite, 6 ou 7 routines ou même un peu plus, clés en main, avec de tout. Il y a du mentalisme, il y a de la carte, il y a de la scène, il y a du close-up. Et à la toute fin, un petit chapitre de maths pour prouver que ce que je dis est vrai. C'est ça. Tu as dit que tu pouvais nous faire un tour, là? Mais bien sûr, parce que je suis pas venu les mains vides. Il est prévoyant. Je suis venu avec un petit cadeau. Je suis venu avec des petites enveloppes. Et en fait, dans chaque enveloppe, il y a un prix. Il y a un cadeau que tu vas pouvoir gagner, que j'offre au cabinet d'illusion, que j'offre à l'un d'entre vous. Voilà. Et des chanceux. Alors par contre, vous n'allez pas gagner tous les prix, vous allez en gagner un. Et pour ça, c'est toi qui vas décider quel prix on va faire remporter à l'une des personnes. Mais on pourrait dire peut-être il est complice, peut-être il veut choisir une enveloppe particulière. Tu vas choisir, mais je suis complice de rien du tout. Un peu aléatoirement, tu vois. Là, j'ai sorti ma calculatrice. Alors, on aurait pu sortir la tienne ou voilà. Mon portable est absolument pas truqué. Hein. Vous pouvez même vérifier que tous les résultats sont vrais. Tiens Thibaut, est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 9? 5. J'appuie sur 5 et j'appuie sur multiplier. Tiens, encore un autre? 3. Multiplier. Encore un autre? 7. Tiens, encore un autre? 9. Encore un autre? 4. Encore un autre ou on s'arrête là? Allez, on va mettre le 8 en numéro complémentaire. 8. Tu peux même encore en mettre un autre qui se répète. Hein. Tu peux mettre 2 fois le 4 ou comme tu veux. Moi, je m'arrête là. J'aime bien là. Ouais. C'est lui qui décide. Hein. 5, 3, 7, 9, 4, 8. J'appuie sur égal. On tombe sur 30 240. Hein. Vous pouvez vérifier que c'est le bon résultat. Je prends les enveloppes. Hein. J'essaye d'être le plus net possible. Il n'y a pas eu de change sur la table ou quoi que ce soit. Donc je prends juste le résultat devant moi. 30 240. Donc le premier chiffre, c'est un 3. Je prends et je fais 1, 2, 3.
Et ça, c'est le spectateur qui peut le faire. Hein. Faut juste lui dire et il le fait. Ensuite, 0, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 et 0. Et là, vous voyez, on tombe sur une enveloppe tout en haut. Et bien, cette enveloppe, c'est celle que tu as gagnée, Thibaut. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'ouvrir et regarder ce que tu as gagné? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je vais peut-être faire des jaloux. Est-ce que je peux montrer à la caméra? Bien sûr. Toute son estime. Et l'estime d'un magicien, quand même, c'est beaucoup. Hein. Alors, et je tiens à dire que c'est noté au dos d'une carte de visite du Cercle des Magiciens de l'Ouest. Un cercle de magie qu'on a fondé avec mon... faisons vivre la magie. Voilà, un cercle de magie qu'on a fondé sur Rennes avec mon ami Dimitri, que j'embrasse très fort. Si vous venez sur Rennes, n'hésitez pas à venir, on est ultra sympa. Donc, tu vois, tu as gagné une carte de visite du CMO et toute l'estime d'un magicien, quand même, c'est beaucoup. Et tu veux que je te dise, c'est le meilleur prix que tu pouvais gagner parmi tout cela. Parce que les autres... ils sont pas spécialement fun parce que tu aurais pu gagner 20 balles. Tu aurais pu gagner 20 balles. Tu aurais pu gagner... tu vois, parce que honnêtement, moi, je trouve que l'estime d'un magicien, ça se mesure pas en argent, tu vois. Ça vaut tellement plus que 20 euros. Cher à faire quand même. Hein. Ouais, voilà, mais encore une fois, c'est toi qui as choisi les chiffres. Hein. Peut-être t'aurais mis un 2 à la place d'un 4, tu serais tombé sur une autre, mais je pense que t'aurais été déçu. Je pense que vraiment, t'aurais été déçu. Ouais, pour moi, t'es vraiment tombé sur le meilleur. Bravo. Et donc ça, c'est un des tours qu'on peut faire avec ACAD. Exactement. Avec le principe de la poule. Exactement. Alors, en effet, tu dis que ça coûte cher. Et c'est vrai que, alors, on peut mettre des faux billets. Moi, j'aime bien mettre des vrais. Non, mais on voit qui gagne bien sa vie, en tout cas. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il en a vendu des ACAD. Hein, c'est vrai que je vous le dis. Alors, là, je me suis permis de mettre des billets pour la caméra, pour vous, cher public. Mais je donne une technique dans le livre si on veut pas avoir à mettre plein de billets de 20 ou plein de billets de 10. Oui, tu peux les remplacer par des papiers, par des... J'ai trouvé une technique encore mieux. Et c'est, en fait, j'en donne plusieurs, mais une des techniques que je donne dans le livre, qui est pas la meilleure en plus, tu prends des cartes cadeaux, genre Sephora, Nintendo, Steam et tout ça, après les avoir utilisées. Donc, moi, en fait, moi, ce que je fais... Les pauvres gens qui vont recevoir ça. Eh ben non, justement, ils reçoivent pas ça. C'est-à-dire qu'ils tombent sur toute mon estime. Et après, je leur dis, tu vois, t'aurais pu gagner 50 balles chez Sephora, 50 euros à la Fnac, une carte Steam de 50 euros. Donc, c'est juste pour éviter d'avoir à se trimballer avec autant de liquidité. Oui, accessoirement. Et ça a quand même un aspect monétaire parce que pour moi, l'effet de... une enveloppe perdante parmi plein de gagnantes n'a de sens auprès du public que si y a un enjeu. C'est-à-dire que si tu mets un bout de papier avec écrit perdu et tous les autres papiers où il y a écrit gagné, tu réduis le tour à son aspect purement mécanique. Comment il a fait pour me forcer le papier qu'il voulait? Alors que c'est Henry Evans qui a une version de cet effet-là où c'est des petits papiers qui demandent à faire déchirer tout ça. Et il sort des vrais billets qu'il pose sur la table juste pour avoir cette importance monétaire qui va créer un enjeu psychologique auprès du spectateur. Donc pour moi, le principe de la poule permet de faire cet effet-là, une enveloppe perdante parmi que des gagnantes. Et il faut créer un enjeu. Mais on est d'accord qu'on n'a pas forcément envie de se trimballer avec tout ça sur soi. Donc pour moi, une des bonnes idées, c'est les cartes cadeaux, parce que tu peux pas voir qu'une carte cadeau est déjà utilisée. Donc moi, généralement, quand j'offre des cadeaux à des gens, donc c'est souvent des cartes cadeaux, je leur dis, tu peux me la mettre de côté une fois qu'elle sera utilisée, et puis voilà. Et tu les récupères. C'est une bonne idée. Et merci d'avoir présenté le tour. Donc ça montre en tout cas ce qu'on... C'est une des routines que là, j'ai fait en close-up. On peut évidemment la faire sur scène, hein, on prend des enveloppes à 4. Encore une fois, là, c'est des billets de 20, j'ai mis toute mon estime. Soyez imaginatifs, faites gagner un prix pourri, un truc drôle, quelque chose qui fasse monter le suspense, parce que vous savez que ça va marcher. Et en plus, ce que j'aime bien dans ce tour, c'est que là, on n'est que 2, donc je t'ai demandé les chiffres. Il est participatif. Oui. Je fais une version de ça sur scène, où je fais monter un spectateur. C'est lui qui tient les enveloppes à 4, c'est lui qui compte les enveloppes. Et j'ai un petit ballon de volleyball que je balance dans le public.
Tous ceux qui l'attrapent, ils crient un chiffre, donc c'est ultra participatif. Et c'est tout le public qui sort sa calculatrice et qui font les multiplications. Donc tu vois ceux qui attrapent le ballon dire un chiffre et tous ceux autour qui en même temps multiplient. Donc ça crée un vrai dynamisme auprès des gens. Et après, le moment de tension où le mec, il compte et je fais compter tout le public en même temps pour faire participer et éviter de créer un temps mort. Et après, ça s'adressait à tout le monde ce livre-là du coup. Oui, tout le monde. Que vous fassiez du close-up, que vous fassiez du salon, de la scène, que vous soyez mentaliste, que vous fassiez de la magie comique, que vous soyez dans une ambiance magie bizarre, que vous fassiez surtout du table en table. Si on parle juste des routines clés en main, vous aurez au moins 3-4 routines que vous pourrez intégrer dans votre set. Et en plus de ça, vous aurez un principe que vous pourrez adapter à votre magie à vous. C'est-à-dire que si vous avez un tour et vous vous dites, bah voilà, j'ai besoin, je dis n'importe quoi, de forcer une carte, mais d'habitude je fais le forçage en croix ou je fais le forçage classique et tout, mais ça vous plaît pas trop, vous voulez avoir un truc plus participatif, plus simple, plus direct, bah moi je fournis une méthode. Donc, qui peut s'intégrer dans votre idée à vous. Mais merci pour ça. On vous invite à aller évidemment jeter un œil sur la page du livre, Le principe de la poule. Donc c'est disponible sur le site lecabinetdillusion.fr. On est l'éditeur et on te remercie de ta confiance pour l'édition de ce livre. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, tes réseaux sociaux, Alors, mes réseaux sociaux, Instagram, magie_prof. Et sur Facebook Mathieu Sima, et sinon globalement je centralise tout sur mon site internet, donc www.magie-prof.fr, que ce soit de création, parce que là on a parlé essentiellement d'ACAD, là du livre que tu sors, mais t'es pas à ton coup d'essai, enfin je veux dire il y en a pas mal, Profoto, Google, enfin je ne vais pas tout citer, mais t'en as quand même fait un certain nombre. Donc on vous invite, si tu peux donner le nom de ton site. www.magie-prof.fr, et vous verriez, il y a une section boutique et conférences où vous pouvez trouver donc tous mes tours qui sont actuellement commercialisés, mais mon livre, Le principe de la poule, avec le lien qui redirige vers le site du cabinet d'illusion. Tous mes tours qui sont en cours de production, donc qui sont pas encore sortis. Mes conférences et mes notes de conférences que je joue un peu partout en France et en Europe. Et une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'en effet, moi, je crée de la magie, mais je crée de la magie avant tout pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal, quand j'achète un tour, à me l'approprier. Bon, c'est personnel, c'est parce que voilà. Moi, j'avais besoin vraiment de créer un truc vraiment sur mesure. Parce que je suis un worker, parce que moi, j'ai des conditions, j'ai des contraintes, en disant, voilà, moi, quand je fais du table en table, c'est dans telles conditions. J'ai besoin que mon tour il soit reset instantanément. J'ai besoin d'avoir un effet percutant et rapide. Toute une liste de contraintes. Et donc, la plupart des tours qui sont dans mon répertoire, que je fais en prestation pour des clients, c'est des tours que j'ai créés. ACAD, ça fait partie de mon répertoire de table en table, ou de scène dans une version un peu modifiée. Profoto, je le fais mais sur quasiment toutes les tables en close-up ou en magie cocktail. Et surtout que moi, j'ai pas créé ces tours-là dans le but premier de les commercialiser. Au début, moi, je créais les tours, truc tout simple, parce que quand j'ai commencé à magie, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc, j'avais pas forcément les moyens d'investir dans du matériel onéreux, dans des applications extrêmement coûteuses. Tous comme ça. Donc, je me dis, moi, j'ai envie d'avoir des effets percutants à moindre frais qui me conviennent. Donc, je les ai créés. Et c'est en échangeant avec des amis magiciens, notamment Dimitri, que j'embrasse à nouveau, mais d'autres, Michael Lyonnais, pas Michael Lyonnais, ça c'est Mick Pat. Il est mathématicien. Non, je confonds. Le docteur Alexis, Nicolas Prudhomme, Anthony, Di Vitalis, donc plein de magiciens workers à qui je montrais mes créations, parce qu'on est entre potes, on échange, et qui me disent, mais attends, mais ça c'est génial, tu l'as acheté où? Je dis, c'est moi qui l'ai fait. On te l'achète. Moi j'étais en mode, lol. Super, c'est pas en vente, mais... Alors, mon tout premier ACAD que j'ai vendu, on m'a littéralement acheté la version qui était à moi, que je m'étais fabriquée à moi. Je dis, tiens, prends-la. Et en fait, c'est à force que les gens me disent, mais moi je suis prêt à te l'acheter, que je les ai packagés. Truc tout simple, j'ai tourné des explications parce que moi j'ai pas besoin de m'auto-expliquer mes tours. Au début, il faut bien. Mais voilà, moi je crée des tours avant tout pour moi, et je pense que c'est pour ça qu'ils conviennent aux gens, parce que c'est des tours qui ont été vraiment conçus pour être faits, pour être réalisés. C'est pas un tour qui est beau dans sa méthode, et une fois qu'on l'a montré à ses potes magiciens, on le met au placard parce qu'on se dit en conditions réelles jamais ça marchera. Et c'est pas pour dénigrer, mais
c'est pas des Tenyo. Alors, Tenyo, c'est merveilleux tout ce qu'ils font. C'est des objets, enfin c'est des jouets en fait. Voilà, c'est Tenyo, pour moi, c'est un vrai laboratoire R&D en matière de magie parce qu'ils trouvent des dingueries. Des dingueries. Mais je me vois très mal présenter ça à un public en conditions. Oui. Peut-être une ou deux exceptions près. Il y a sans doute des Tenyo qui sont très ingénieux. C'est plus pour amuser les magiciens, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas péjoratif quand je dis le symptôme Tenyo, mais il y a des tours qui ont été développés pour faire plaisir aux magiciens. On les montre à nos potes magiciens, mais jamais de la vie on se voit présenter ça face au public parce que le setup est trop lourd, parce que les manipulations sont atroces, parce que le reset prend des plombes, donc faire ça en table, c'est impossible, parce qu'il y a des angles où on peut imaginer plein de problèmes. Moi, mon objectif premier, c'est de dire, je veux un tour qui soit efficace, dans le sens qui a un effet fort, qui soit simple, parce que comme on a déjà dit, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un tour, j'ai envie de me prendre la tête à présenter un tour. Donc, si je peux simplifier au maximum, je le fais. Et aussi, truc tout simple, un tour qui se reset instantanément. Genre là, le tour des enveloppes, quand je le fais en table, généralement, c'est les gens qui sont gentils et qui me remettent les papiers dans les enveloppes. Oui, c'est le plus long, en fait, c'est de remettre les billets dans les enveloppes. Bah, c'est ça. À CAD, c'est pas que le reset est instantané, c'est qu'il n'y a pas de reset. C'est-à-dire qu'à CAD, tu ranges le matos dans ta poche, tu peux le refaire. C'est la beauté des maths. Ben, c'est ça qui est beau. Et tous mes tours, ben, notamment j'ai sorti OVNI, donc qui est un tour de petits paquets dont je décris une version avec des boîtes d'allumettes, mais c'est le même principe dans le livre. Pareil, le reset, tu ranges le paquet de cartes dans ta poche. Donc ça, c'était aussi quelque chose de primordial pour moi. Et c'est vraiment quelque chose qui définit ta façon de... ma façon de créer des tours. C'est je crée des tours avant tout pour moi. Et parce que je sais que moi j'ai des contraintes qui sont celles des magiciens en général, bah, ils vont plaire aux magiciens. Et merci pour cette belle conclusion, Mathieu. Et encore une fois, on peut retrouver sur ton site toutes tes créations et sur le site du Cabinet d'Illusion le lien vers le principe de la poule. Ouais. Et je rajoute, alors je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais si on est encore à l'heure des précommandes, nous avons inclus un cadeau, à savoir une routine qui n'est pas décrite dans le livre. Et je peux vous dire que je suis déçu de l'avoir trouvé après que le livre soit finalisé. Pour la petite anecdote, quand j'ai eu mon prix à l'International Creative Illusion, il y avait Roberto Giobbi qui s'est arrêté à mon stand, donc je lui ai fait à CAD, il a beaucoup aimé. Et donc je lui explique le principe de la poule. Et de là, on commence un peu à esquisser une routine possible en disant mais ce serait possible de faire ça. Bah, c'est un peu ce que je disais, c'est souvent les meilleures idées. Ouais. C'est pas moi qui les ai. Hein. Je suis vraiment étonné et agréablement surpris des gens qui viennent me voir en disant mais moi tu sais le principe de la poule à 4 je le fais comme ça. Je dis mais c'est génial. Et Roberto Giobbi, il avait une graine, on va dire, une première idée. Et à partir de ça, quand je suis reparti, j'ai réfléchi, j'ai cogité et j'ai réussi à en faire une routine que je trouve mais très très belle. Et parce que j'étais déçu de ne pas l'avoir mis dans le livre, je t'ai contacté en disant faut quand même trouver un petit moyen de l'intégrer. On a eu l'idée dans les précommandes d'inclure une vidéo qui décrit cette routine ainsi qu'un petit gimmick qui permet de la faire, alors qui n'est pas nécessaire mais qui est marrant et qui s'intègre très bien dans le storytelling que j'ai trouvé pour cette routine. Donc si vous avez envie de voir ce gimmick en particulier... Voilà. Et cette routine qui n'est pas dans le livre de base, donc c'est-à-dire qu'en dehors des précommandes, le gimmick et la routine n'est pas incluse. Et pour moi, c'est dommage parce qu'on est vraiment sur une très bonne idée de Roberto Giobbi qui se base sur mon principe que j'ai fini d'assembler. Et merci pour ton partage et pour cette discussion, Mathieu. Donc encore une fois, si vous voulez jeter un œil sur notre site pour commander le livre de Mathieu, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça nous aide beaucoup. Vous êtes plus de 70% à nous regarder sans être abonné, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le PDF contenant toutes les interviews des gens qui sont passés ici, avec tous les conseils précieux, avec le lien qui est en description. Merci à ceux qui le feront, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.